Souvent dans les conférences de business en Afrique, vous allez entendre des gens qui vous parlent de chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires est passé de 100 millions à 200 millions, 300 millions. Mais ces gens-là ne vont jamais vous parler de bénéfices. Or, le plus important pour une entreprise, c'est le bénéfice que vous générez. L'une des entreprises les plus célèbres au monde à avoir fait faillite justement parce qu'ils dépensaient de façon incontrôlée, pourtant ils ne généraient pas de bénéfices derrière, c'est Theranos de Elizabeth Holmes. Elle était considérée comme un génie de l'innovation. Certains disaient même qu'elle était au même niveau que Steve Jobs. Malheureusement, quand la vérité a éclaté au grand jour, il s'est avéré que l'entreprise fonctionnait sur du mensonge. Les investisseurs ont perdu des centaines de millions de dollars. Au cours de ces 2 dernières années, il m'est arrivé de lire au moins une dizaine de livres sur le développement personnel et le business. The Personal MBA de Jess Kaufman est l'un des livres les plus complets que j'ai pu lire jusque-là sur le business. C'est un livre qui t'enseigne la création du business de bout en bout, la culture du business et surtout tout ce qui tourne autour de la gestion des risques, les études spécifiques à faire pour faire pérenniser une entreprise. Parce que oui, la plupart des gens ont le potentiel de mettre en place un business rentable. Mais sur le long terme, ça échoue toujours. Parce que souvent, il y a des facteurs clés que les gens ignorent ou alors qu'ils négligent. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire des résumés partiels de ce livre. Parce que c'est un livre volumineux de plus de 400 et quelques pages. Et chaque partie du livre apporte des enseignements que je trouve incontournables pour la réussite du business. Dans ce premier épisode, on va parler des 5 composantes essentielles et incontournables d'un business rentable. Selon Jess Kaufman, le boulot d'un entrepreneur est d'identifier le besoin de la population et de combler ce besoin de la meilleure manière possible. La valeur que vous créez peut prendre différentes formes, mais le but reste le même, améliorer la vie de quelqu'un d'autre. Parce que même si vous avez un réseau vaste, que vous avez beaucoup de soutien autour de vous, sur le long terme, ça ne va pas suffire. Vous avez besoin d'atteindre un maximum de clients potentiels. Mais si vous ne créez pas de la valeur, même vos proches vont finir par vous larguer. Les gens ne vont pas continuer à acheter vos produits. Ils ne vont pas continuer à commander vos services parce que vous êtes beau, parce qu'ils vous aiment. Non. Les gens achètent des services de qualité. Ils payent pour des produits qui apportent quelque chose à leur vie. Si votre produit n'apporte rien par rapport à la concurrence, si vous êtes en dessous de vos concurrents, vous allez finir par disparaître. Parce que personne ne va investir son argent dans quelque chose qui ne lui sert à rien. Et il faut aussi faire la différence entre ce que vous aimez et ce que vos clients aiment ou peuvent aimer. Je me souviens qu'un jour, un directeur est parti dans notre école, à l'université. Il a demandé à chacun de nous de lui proposer une conception de smartphone que s'il voyait, il pourrait acheter aussitôt. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait créer des smartphones pour lui vendre. Lui, il était notre client. Et un de nos amis de classe lui avait montré alors son smartphone. Il a conçu son propre smartphone qu'il a acheté au marché. Et il a décidé de vendre ça au DG en question. Il lui a demandé pourquoi il pense que ce téléphone-là est idéal pour son client. Et notre ami a répondu que parce que quand lui il a vu ce téléphone-là au marché, qu'il en est tombé immédiatement amoureux. Que selon lui, n'importe quel client qui tombe sur ce téléphone va l'admirer et va vouloir l'acheter. Le DG lui a alors dit que ça c'est ton point de vue. Moi en tant que ton client, j'ai mes préférences, mes critères, mes caractéristiques. Tu ne m'as pas posé de questions. Tu as conçu un smartphone selon ton goût, tes caractéristiques et tes critères. Et donc, peu importe les qualités de ton smartphone, si ça ne correspond pas à mes critères à moi, je ne vais pas l'acheter. La plupart du temps, c'est ce que les gens essaient de faire. Ils se lancent dans des projets ambitieux. Mais en fin de compte, ils ne prennent pas en compte l'environnement dans lequel ils mettent en place le projet en question. Ils ne calculent pas et surtout ils n'étudient pas les comportements, les attitudes, le pouvoir d'achat de leur niche de clients. Or, c'est essentiel. Parce que sans ces informations-là, si vous n'avez pas des informations fiables sur votre clientèle, c'est impossible de faire des ventes. Et si vous ne vendez pas votre produit ou vos services, il n'y a absolument aucun autre moyen de faire prospérer votre entreprise. Parmi les 5 composantes essentielles et incontournables d'une entreprise rentable, selon Jess Kaufman donc, on a la création de la valeur. En 2011, Google a créé une entreprise de création de lunettes à réalité augmentée. Google Glass. Google Glass était une tentative ambitieuse de Google pour lancer des lunettes intelligentes. Malgré l'innovation technologique, le produit n'a pas apporté
des valeurs perçues suffisamment grandes aux consommateurs, principalement en raison des préoccupations liées à la confidentialité, le prix élevé et le manque d'application pratique. Google a finalement arrêté la production et la commercialisation de ces lunettes intelligentes en 2015. Peu importe l'investissement que vous faites derrière, si votre produit n'apporte pas quelque chose de particulier, si ça n'apporte pas de valeur à la vie des citoyens, à la vie de vos clients, soyez sûr et certain que vous n'allez pas réussir. La deuxième composante d'un business rentable, c'est que ça doit répondre à un besoin existant. Ou alors, vous devez créer un besoin et ensuite répondre à ce besoin. Avant l'arrivée de Facebook, les gens ne savaient pas qu'ils avaient besoin de Facebook. Pourtant, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se passer de Facebook. Avant l'arrivée de TikTok, on pensait que c'était suffisant. Il y avait déjà Snapchat, il y avait Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube. Personne ne savait alors qu'on avait besoin d'un autre réseau social. Pourtant, TikTok est venu avec ses fonctionnalités et TikTok a créé le besoin. TikTok a apporté aux utilisateurs quelque chose qu'ils ne pouvaient pas trouver sur Facebook, sur YouTube ou alors sur Instagram. Aujourd'hui, TikTok règne en maître parmi les réseaux sociaux. Si vous voulez que les gens achètent votre produit, si vous voulez que votre service soit sollicité, vous devez répondre à un besoin spécifique. Juicero est une entreprise qui a lamentablement échoué dans ce domaine. À la base, Juicero vendait un presse-agrumes à $400 qui nécessitait des packs de jus propriétaires. Il s'est avéré que les packs de jus pouvaient être pressés à la main, ce qui rendait donc inutile ces appareils coûteux que l'entreprise avait achetés pour produire ses jus. Et par la même occasion, les consommateurs ne trouvaient pas de raison particulière d'acheter ces jus, étant donné qu'eux-mêmes pouvaient les produire de ces jus. Donc le produit n'a pas répondu à un besoin réel. L'investissement était une perte à la fois de temps, mais aussi des millions et des millions de dollars. Troisièmement, votre produit doit être vendu à un prix abordable. Les smartphones en général apportent de la valeur, et même les véhicules. Mais supposons qu'un iPhone 13 est vendu à $10 000. Je ne dis pas que personne ne va acheter, mais le nombre de clients va tomber drastiquement. Les gens ont des limites. Vous ne pouvez pas produire, quelle que soit la qualité de votre produit. Vos clients ne peuvent pas se permettre d'investir n'importe comment dans vos produits. Vous devez donc vous assurer que l'investissement en vaut la peine. Pets.com est un exemple très célèbre de l'échec spectaculaire des entreprises qui mettent des prix exorbitants. Après avoir dépensé massivement dans le marketing et la publicité sans avoir trouvé des modèles de tarification viables, leurs produits et principalement des fournitures pour animaux de compagnie étaient souvent vendus à la perte en raison des coûts d'expédition très élevés. Pets.com a brûlé des millions de dollars et fait faillite en moins d'un an après son introduction en bourse en 2000. Le quatrième élément incontournable d'une entreprise rentable, c'est que vos produits ou vos services doivent être fiables et répondre aux attentes des clients. Même si votre décollage est bon, que pendant les premiers mois, les premières années de votre existence, vous apportez quelque chose de vraiment fiable à vos clients, si par la suite vous perdez en crédibilité, vous allez aussi perdre de l'argent et votre entreprise va finir par disparaître. Ne masquez pas vos lacunes pour manipuler vos clients. Soyez transparent. Dites ce qu'il y a. S'il y a des défauts à corriger, travaillez sur vos lacunes. Vos clients doivent être satisfaits. Si vous faites des efforts pour avoir des clients, faites aussi des efforts pour les garder. Et justement, MoviePass est un exemple palpable qui a fait les frais de cette mesure. Au départ, MoviePass offrait un abonnement illimité au cinéma pour un prix très bas. Bien que le concept ait attiré beaucoup d'abonnés, l'entreprise n'a pas réussi à répondre aux attentes de ses clients en termes de disponibilité et de qualité de service. Les limitations fréquentes et les changements dans les conditions d'utilisation ont frustré les clients, conduisant à des désabonnements massifs et à la faillite de l'entreprise. Voilà le type de démarche qu'il faut absolument éviter. Faire tout pour attirer les clients et ensuite changer sa politique. Les mêmes mesures, les mêmes politiques que vous avez mises en place pour attirer vos clients, si ces politiques ne s'améliorent pas, ça ne doit pas se dégrader. Les politiques de vente et de partenariat que vous avez mises en place et qui vous ont permis d'avoir des clients doivent s'améliorer avec le temps. Sinon, tous les clients que vous avez gagnés vont finir par partir. Et ce, même s'ils aiment le service que vous offrez. Le cinquième et le dernier élément d'une entreprise rentable, c'est que vos investissements doivent être en dessous de vos ventes. Ce que rapporte votre entreprise doit toujours être supérieur à ce que vous investissez dedans. Souvent dans les conférences de business en Afrique, vous allez entendre des gens qui vous parlent de chiffre d'affaires.
mon chiffre d'affaires est passé de 100 millions à 200 millions, 300 millions. Mais ces gens-là ne vont jamais vous parler de bénéfices. Or, le plus important pour une entreprise, c'est le bénéfice que vous générez. L'une des entreprises les plus célèbres au monde à avoir fait faillite justement parce qu'ils dépensaient de façon incontrôlée, pourtant ils ne généraient pas de bénéfices derrière, c'est Theranos de Elizabeth Holmes. Elle était considérée comme un génie de l'innovation. Certains disaient même qu'elle était au même niveau que Steve Jobs. Malheureusement, quand la vérité a éclaté au grand jour, il s'est avéré que l'entreprise fonctionnait sur du mensonge. Les investisseurs ont perdu des centaines de millions de dollars. Donc, avant d'investir beaucoup d'argent dans un produit ou dans un service, peu importe l'ambition derrière l'entreprise, vous devez vous assurer que le retour sur investissement sera positif. Sinon, telle que soit la qualité du produit, telle que soit la qualité de vos services, même si vous êtes fiable à 100%, même si vous avez des clients, si vos ventes n'arrivent pas à combler vos dépenses, vous allez finir par faire faillite. Cette vidéo n'est que le premier épisode sur ce livre. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, parce que d'autres épisodes vont arriver. Ce livre est riche en enseignements et on va donner le maximum d'informations possibles dans les prochaines vidéos.